Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Voici en images en 8 minutes l'actualité régionale. D'abord vos prévisions météo avec de nouveau malheureusement des perturbations nuageuses et pluvieuses, du grésil ou même de la neige fondue pour les prochaines heures, de l'Audomarois jusqu'en Flandre. Vigilance jaune également dans le Nord et le Pas-de-Calais, et selon nos prévisionnistes, pour cause de rafales de vent violentes jusqu'à 90 km/h le long des côtes du littoral. Les températures, elles sont en baisse. 6 degrés prévus aujourd'hui à Lille et à Dunkerque, 5 à Saint-Omer et à Calais, 4 degrés seulement à Boulogne. Prévision complète, bien sûr, après ce journal. À la une, tout d'abord, ces chiffres concernant la population dans les Hauts-de-France, publiés aujourd'hui, publiés ce mercredi par l'INSEE. Les Hauts-de-France restent en 3e position, la 3e région la plus peuplée de France avec 6 7 976 habitants. Les Hauts-de-France, bien sûr, 3e région la plus peuplée de France après l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Autre information, le Nord est le département le plus peuplé de France et entre 2010 et 2015, la région a gagné quelques 57 000 habitants, soit une hausse de 0,2% par an en moyenne. Tous ces chiffres, bien sûr, seront détaillés dans nos prochaines éditions avec un reportage plus complet à suivre auprès des analystes de l'INSEE. Dans cette édition également, ces images pour évoquer la solidarité de Noël avec cette initiative de l'association LU2 62 qui vient d'offrir à la clinique des Deux Caps à Coquelles 2 voitures électriques pour conduire les enfants au bloc opératoire. En effet, pourquoi y aller simplement à pied ou même en brancard quand on peut s'y rendre en clinquante voiture décapotable. L'idée, c'est de dédramatiser l'hospitalisation en redonnant un peu le sourire aux enfants. En quelques semaines, déjà une vingtaine d'enfants ont pu être ainsi accompagnés en voiture au bloc opératoire et le premier bilan est très positif. Les enfants et les parents se réjouissent de ce moment, souvent très attendu, ce qui permet de faire passer pour un temps l'opération au second plan. Écoutez les explications recueillies sur place par Louis Caillé. Ça a été un succès magnifique, c'est-à-dire que le premier, c'était une petite fille. On a eu un sourire jusqu'aux oreilles de la part de la petite fille, des parents. Ce jour-là, on avait un deuxième petit garçon qui attendait. Il a vu la petite fille partir en voiture. Il a dit « Mais quand est-ce que c'est mon tour ? Je veux aller au bloc. » Enfin, vraiment, ça a été vraiment un changement mais considérable. C'est-à-dire qu'avant, les enfants, ils étaient amenés dans des licages. C'était un peu comme une petite prison. Quand les parents, ils pleuraient. Et là, c'est des grands sourires quand ils arrivent au bloc. Ça plaît autant aux filles qu'aux garçons. Voilà. Avec en plus des enfants, des fois, qui ne sont jamais allés dans des voitures électriques. Donc, en plus, c'est génial de leur faire découvrir la petite voiture. Les brancardiers sont ravis, c'est plus du tout la même approche. En pleine période de fête, un appel aux dons également pour l'EFS, l'établissement français du sang. Chaque année, la période n'est peu propice au nombre de donneurs. Il fait froid, on reste en famille, au chaud à la maison, on prépare les repas de réveillon. Bref, on a d'autres idées en tête. Pourtant, il y a toujours autant besoin de sang en ce moment, voire même un peu plus durant les fêtes, car il y a toujours beaucoup d'accidents malheureusement. L'EFS multiplie donc les collectes sur ses sites permanents à Lille, Dunkerque, Arras et à Lens, mais aussi près de chez vous. Il y a sûrement une collecte mobile ces prochains jours. Rendez-vous sur internet, sur le site dondesang.efs.santé.fr pour savoir où donner votre sang. On écoute à ce sujet ce témoignage d'un donneur au micro de Céline Huret. Au niveau de l'amicale de Neuville-en-Ferrain, on est très sensible aux situations particulières de l'EFS. Donc on sert justement à sensibiliser nos Neuvillois. On a la chance à Neuville d'avoir un don mensuel, mais on a sensiblement justement, la période de Noël est une période propice pour solliciter les gens. Et on a un retour toujours plus intéressant au mois de décembre par rapport aux fêtes et par rapport à la sensibilisation des gens. La tendance, elle est plutôt à la stabilité. Nous, à Neuville-en-Ferrain, on a la chance d'accueillir environ un petit ou 2000 candidatures aux dons sur l'année. On est entre 1900 et 2100 selon les années. C'est une très bonne collecte sur Neuville-en-Ferrain. C'est un très bon site par rapport à l'établissement français du sang. Après, on essaie toujours forcément de faire un tout petit peu plus. Le but est de toujours progresser légèrement. On passe au grand angle de la rédaction dans ce journal consacré aux concerts événements en 2018 dans la région. Les plus beaux spectacles à ne pas manquer près de chez vous. C'est un reportage signé un sujet signé en 2 minutes d'Idil Gunay. Nostalgique des années 80-90, 2 films cultes reviennent, cette fois sur scène, sous la forme d'une comédie musicale. Retrouvez Bébé et Johnny dans Dirty Dancing le 14 février et The Bodyguard, initialement interprété par Whitney Houston les 23 et 24 juin au Zénith de Lille.
Toujours au Zénith de Lille, retrouvailles avec le groupe Toto. Retour sur 39 ans de carrière et des tubes incontournables. Rendez-vous le 15 mars. A noter que le Zénith de Lille recevra Calogero les 18 et 19 mai pour retrouver les titres de son dernier album, Liberté chérie. Direction le théâtre Sébastopol, ambiance plus intime pour le plus français des Canadiens. Après la sortie de son album Devant nous, Rock Voisine est en tournée et sera le 24 janvier à Lille. Après une petite halte télévisuelle à la présentation de la nouvelle star, Shine est elle aussi de retour sur scène. Elle sera le 3 mars au théâtre Sébastopol. À 60 ans passés, l'interprète de One Night in Bangkok n'est pas prêt à raccrocher la guitare. Murray Head interprétera ses plus grands succès sur fond de blues sur la scène lilloise du Casino Barrière. Rendez-vous le 17 mars. Avant de laisser place aux accents jazz, rétro et latino de Pink Martini le 1er juin. Et puis Kerry James jouera au Théâtre du Nord le 4 avril. L'occasion de découvrir le rappeur poète dans un concert-spectacle à vif en partenariat avec l'Aéronef de Lille. Tu peux souffrir sans venir de la banlieue. Partout tu peux le lire, le même manque d'amour dans les yeux. À chacun son ghetto, chacun porte son fardeau. Tu peux grandir à l'air libre, mais comme derrière les barreaux. Restez avec nous, d'autres infos très rapidement. L'info continue, très belle journée à vous.